La politique de logement date de longtemps. De l'époque coloniale jusque vers 1979, la politique de logement consistait à loger gratuitement les fonctionnaires de l'État, surtout à Bujumbura. Les maisons étaient équipées et entretenues par l'État. Des quartiers ont été lotis et des logements de standing variés ont été construits. Cela a constitué une charge que l'État ne pouvait plus supporter à un certain moment. De 1979 à 1990, le gouvernement a changé de stratégie en adoptant la formule de cession des logements à leurs occupants en leur accordant une indemnité de logement égale à 60% du salaire pour leur permettre de rembourser le coût d'acquisition de la maison. À partir de 1990, il fut mis en place une nouvelle politique d'assistance à l'acquisition de logements par les fonctionnaires. C'est ainsi que la CIP et les COSAT furent créés. De 1990 vers 2022, il a été observé une prolifération de nouveaux quartiers non viabilisés. C'est ainsi que la course effrénée pour l'acquisition des parcelles individuelles est devenue un commerce spéculatif, les terrains à construire produits par les services publics ne pouvant plus satisfaire la demande. Il fallait penser à une nouvelle stratégie. La nouvelle politique de logement proposée est axée sur la stratégie ci-après. Disponibiliser les terrains viables, privilégier les constructions à hauteur dans la mesure du possible et sur des sites moins fertiles pour préserver les espaces agricoles. Privilégier le système de location-vente en vue de réduire le stress financier des acquéreurs. Canaliser les financements à travers un système suffisamment contrôlé par la Banque centrale pour éviter le phénomène de crise immobilière. Bien distinguer les rôles des différents acteurs, à savoir l'État, les acquéreurs, les financiers, les entreprises de construction, les gestionnaires de réseaux, les services d'appui à la gestion des logements une fois construits. Accompagner la nouvelle politique par la mise en place d'un cadre légal et réglementaire requis.